Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un roman de littérature ado. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est un roman qui est écrit par Camille Monceau et édité chez Gallimard Jeunesse. Alors ce roman fait partie d'une trilogie qui s'appelle Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Le tome 1 s'appelle Le Masque de No et le tome 2 paraîtra au mois d'août. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Ichiro, qui est un enfant qui a été retrouvé lorsqu'il était bébé. Il a été recueilli par un mystérieux samouraï et sa servante, sa fidèle servante Oba. Ces deux personnes vont élever Ichiro un peu comme si c'était leur fils. Donc Oba va apprendre à Ichiro les choses plutôt du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est jardin, comment guérir avec les plantes, comment cuisiner, comment coudre, vraiment le quotidien très simple. Et le samouraï va plutôt apprendre la voie du sabre à Ichiro ainsi que toute l'histoire du Japon. Donc ça se passe évidemment au Japon, je ne l'ai pas dit, mais ça se passe au Japon durant l'ère Edo, donc au XVIIe siècle. Et en fait, Ichiro et le samouraï et Oba vivent complètement reculés dans la montagne. Donc Ichiro ne sort vraiment quasiment jamais. Il a interdiction d'aller au village. Et donc la première moitié du roman, c'est vraiment sa vie avec le samouraï et Oba. Le rythme est assez lent, mais voilà, on apprend beaucoup de choses sur les traditions du Japon, puisqu'on on parle des fêtes traditionnelles, on parle des dieux, on parle des temples, etc. Et donc voilà, sa vie se déroule paisiblement. Il se demande quand même qui sont ses parents, pourquoi il a été abandonné, et puis pourquoi il n'a pas le droit d'aller au village. Quand même, il se pose des questions, mais il reste assez passif, il écoute quand même bien le maître, et voilà, il fait quand même assez ce qu'on lui demande. Et puis un jour, malheureusement, il survient un drame et Ichiro se retrouve de nouveau seul. Donc il est obligé de... en fait, il s'enfuit parce que voilà, il est obligé de s'enfuir. Et il décide d'aller à la capitale, donc à Edo. Et là, il va avoir une nouvelle vie. Donc il grandit, il essaye aussi de comprendre pourquoi... il a peur du monde en fait. Et là, à Edo, il va avoir une nouvelle vie où on va découvrir de nouvelles choses sur son passé, toujours de manière assez lente. Et surtout, l'autrice euh, dépeint aussi, décrit le théâtre de No et le théâtre kabuki qui commence aussi à émerger. Donc il y a aussi toute cette notion de théâtre, toute cette notion de vie à Edo, dans cette capitale. Alors l'histoire avance doucement là, c'est vrai qu'à la deuxième partie du livre, on comprend mieux un petit peu les enjeux qui se déroulent, on attend de savoir vraiment ce qui va se passer, mais ce que j'aime vraiment énormément dans ce roman, c'est qu'on est immergé complètement dans le Japon du 17e. On a toute la culture qui est présente, c'est assez subtil, l'écriture est très poétique, très, 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 très prenante aussi. Et en même temps, c'est comme si, voilà, c'est aussi assez contemplatif. Donc évidemment, si on aime les livres d'action, etc., n'y allez pas, ça sert à rien. Par contre, si vous aimez être immergé dans quelque chose, découvrir, avoir un roman où on est plus sur la psychologie du personnage, je vous le conseille vivement. Et alors là, nous, on l'a mis chez les ados, mais il peut être tout à fait lu par des adultes. D'ailleurs, je pense que peut-être les adultes vont être plus hors compte que les ados. Pour ma part, j'attends la suite impatiemment. Je trouve, et voilà, je le trouve vraiment très beau. Je prends mon temps pour le lire parce que j'essaie de lire d'autres choses en attendant, comme c'est assez lent. Mais je retrouve toujours avec plaisir les passages. Je savoure vraiment ce roman. Et en plus de ça, ce qui ne gâche rien, je le trouve magnifique. Le dessin est très beau et sur la tranche du livre, il y a des motifs qui sont imprimés. Donc l'objet est beau, l'histoire pour moi, je la trouve vraiment poétique et très belle. J'ai hâte de savoir la suite et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le lire. Voilà, bonne lecture.